Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, nous bénissons Dieu, que Dieu nous bénisse pour ces moments. Nous sommes désolés pour ces désagréments. Comprenez les caprices du technique. C'est votre programme, le temps de victoire. Je veux qu'on élève la voix pour que nous commencions à remercier le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous accorde de nous retrouver dans sa présence. Élevons la voix, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de notre salut, Papa, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te disons un grand merci au Dieu pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver, Seigneur, au-devant de toi. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu vas te manifester, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu es notre Dieu, tu es notre rempart. Qui est semblable à toi, Yahweh? Qui est comme toi? Oh, le Dieu de la Bible. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'exalter, ô mon roi? Comment ne pas te témoigner la gratitude? Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, le pain de vie. Que ton nom soit élevé, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, ô Dieu de gloire. Éternel Dieu, ce soir. Merci, Jésus, pour ta présence qui est là. Yahweh, nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons un grand merci. Opérant les prodiges, c'est toi. Tu es magnifique en sainteté, Yahweh. Tu es le roi des gloires. Reçois la gloire, Shama. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la grandeur. Reçois la magnificence. Le Dieu de la Bible. Le sang de sang. Le sang d'Israël. Éternel Dieu qui est semblable à toi, Yahweh. Yahweh qui est comme toi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce temps de victoire, Seigneur, de ce soir. Oh, le Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur pour tout ce que tu vas accomplir ce soir. Père, nous te disons un grand merci. Nous bénissons ton nom, oh mon roi. Au nom de c'est toi, c'est lui qui ne change pas. Père, nous te disons un grand merci. Merci, oh mon roi, pour tout ce que tu vas accomplir ce soir. Au nom de Jésus, tu es notre rempart, notre bouclier, Seigneur. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons un grand merci. Seigneur, merci parce que tu vas nous toucher encore une fois de plus. Merci parce que tu vas nous bénir. Merci parce que tu vas nous faire du bien, Seigneur. Nous te bénissons, le roi. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons combien tu es bon, combien tu es adorable, combien tu es merveilleux. Le Dieu de la Bible, le roi des gloires, le ressuscité du troisième jour. Gloire et louange à ton nom. Miracle à ton nom, Shama. Oh, Yoshua Amashia. Yahweh qui est semblable à toi. Yahweh qui est comme toi. Comment ne pas t'élever, oh Dieu? Comment ne pas t'élever, mon roi? Comment ne pas t'exalter? Opérant les prodiges. Magnifique en sainteté. Tu es le sang de sang. Tu es le sang d'Israël. Béni soit ton nom, Shama. Béni soit ton nom, le Dieu de la Bible. Au nom de Jésus. Oh, Rakamanda Santa Yababa. Nekababo Sheketeri Yababa. Norobo Sakatara Baba. Nekababo Shetere Bebe. Inderebe Koria Baba. Manderebe Koria Baba. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Seigneur, nous te bénissons, alléluia. Nous te témoignons la gratitude, Jésus. Nous te disons un grand merci. Mon roi et mon Dieu, tu es mon rempart, Yahweh. Tu es mon source onxale. Tu es le Dieu de mon salut. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Opérant les prodiges, Yahweh, c'est toi. Alléluia. Le Dieu qui nous donne encore cette occasion de nous approcher auprès de lui. Béni soit ton nom, Shama. Béni soit ton nom, le Dieu de la Bible. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda. Béni soit ton nom, la manne cachée. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nokoraba Santa Yababa. Yenderebe Koria Baba. Norobo Shekamanda Raba Kotorobobo. Rekamanda Weseke Yababa. Noria Maskababo Shekemene Gloria. Yenderebe Koria Santa Wekababa. Alléluia, alléluia. Le Dieu des miracles, le Dieu des gloires. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps de victoire. Au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ce soir dans ce programme, le temps de victoire. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons un grand merci.
Merci parce que tu vas nous toucher. Merci parce que tu vas nous guérir. Merci parce que tu vas nous délivrer. Merci parce que tu vas nous sauver. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tu as dit, Seigneur, l'homme que j'ai créé pour ma gloire, nous existons pour ta gloire, nous vivons pour ta gloire. Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Père, ta parole nous dit, tout don parfait et toute grâce excellente, elles nous viennent de toi. Le souffle que nous avons, c'est ta grâce. Mon Dieu, mon roi, si nous sommes en vie, c'est ta grâce. Si nous sommes en bonne santé, c'est ta grâce. Seigneur, tu nous fais encore grâce. Pendant que je regarde, Seigneur, dans d'autres pays, il y a la guerre, il y a le bruit de guerre, mais tu nous fais grâce, Seigneur. Alléluia. Jésus, que tu nous accordes encore ce moment afin de nous avancer vers toi. C'est pourquoi ta parole dit, et que nous approcher de toi, c'est de notre bien. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous prions dans le nom de Jésus, afin que tu nous assistes dans ce programme, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais compris encore. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous justifie. Que le sang de Jésus sanctifie toutes ces hommes et ces femmes qui vont se connecter à ce programme. Que le sang de Jésus nous rende plus blanc que la neige. Et que le sang de Jésus purifie même ces ondes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, nous l'avons vaincu l'ennemi à cause du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point le pardon de péché. C'est pourquoi, éternel Dieu, je prie que ton sang nous justifie. Je prie que ton sang nous lave. Je prie que ton sang nous rende, ô Dieu de gloire, plus blanc que la neige, ô mon roi. Dieu de gloire, Yahweh, lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous, Shama, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lave-nous par ton sang. Lave-nous, Shama. Yahweh, nous voulons être lavés. Nous voulons être lavés, Shama. Nous voulons être lavés, ô Dieu. Nous voulons être lavés. Nous voulons être lavés. Nous voulons être lavés. Seigneur, au moyen de ton sang. Oh, que ton sang nous lave. Que ton sang nous justifie. Que ton sang nous rende plus blanc que la neige, ô mon roi. Au nom de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang qui parle plus que le sang de Juste Abel. Le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, que ton sang nous rende plus blanc que la neige. Le Dieu de mon salut, Yahweh, lave-nous par ton sang, 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 le Dieu Tout-Puissant, lave, Seigneur, toute personne qui va se connecter à ce programme, Seigneur, lave-le par ton sang, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Roi des gloires, le Seigneur de Seigneur. Père, nous voici au devant de toi, nous voici au devant de toi, Shama, nous voici au devant de toi, Jésus, Koraba Santa Yababa, Yenderebe Koria, Oria Kantaye Kabarababa, Norobo Sheke Mene Gloria, Yondorobo Sheke Mene Gloria, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier encore. Nous voulons implorer la gloire de Dieu sur ces programmes. Nous allons implorer le règne de Dieu. Nous allons demander à Dieu de répandre de sa gloire sur nous. Nous allons dire, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire dans la réunion de ce soir, dans ce programme, le temps de victoire. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voici, Shama, nous voici le Dieu de la Bible, nous voici le Roi de gloire. Seigneur, nous implorons ta gloire, nous implorons ton règne, alléluia, dans ce programme, ô Dieu, au nom de Jésus. Nakandaraba Shokoria, Yenderebe Koria, Yondomono Shikaria Baba. Seigneur, j'implore ta gloire. Yahweh, j'implore ta gloire. Yahweh, j'implore ta gloire. Yahweh, j'implore ta gloire. J'implore ta gloire, ô mon roi. J'implore ta gloire, Shama. J'implore ta gloire sur ce programme. Revêtis-nous, Seigneur, par ta puissance. Revêtis-nous, ô Dieu de gloire. Yahweh, par la puissance d'en haut. Que ta puissance nous revêtisse. Que ta gloire nous revêtisse. Le Dieu de la Bible. Yahweh, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Tout est puissant et agissant sur nous. Étends ta main de gloire au Shama. Étends ta main, Yoshua Amashia. Yahweh, que ta main s'étende sur nous. Que ta main s'étende sur nous, Jésus. Alléluia, dans la réunion de ce soir. Que ta main s'étende sur nous, mon roi et mon Dieu. Yahweh, nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous te désirons, Shama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koriaba Santa Yababa. Yondomono Shekemene Gloria Baba. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, merci beaucoup à tous ces hommes et ces femmes qui vont avoir l'occasion de nous suivre et à travers le monde. Vous êtes dans votre programme, le temps des victoires. Nous avons dit, nous venons de finir une semaine de jeûne et prière, qu'on a fini le 7, et nous reprenons les horaires normaux de notre programme, le temps des victoires. Nous avions dit que, hormis le programme qu'on a eu depuis le 1er le 7 jusqu'au 7, c'était le programme de jeûne et prière. Et là, nous reprenons également le programme normal de ces temps de victoire, qui est tous les lundis, tous le mercredi, ainsi que tous les vendredis à 20h, de 20h à 21h. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes mercredi, nous sommes le 9, nous disons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, cette fois-ci, nous n'allons pas attendre que nous soyons à la fin de l'année pour que nous puissions vaguer à des prières. Nous n'allons plus attendre que nous soyons au mois de décembre où tout le monde se précipite pour chercher la face de Dieu. Non, l'ennemi ne dort plus. Le monde des ténèbres ne dort plus. C'est pourquoi nous également, nous avons décidé de commencer à attaquer l'ennemi de le début. Et dans ce programme, le temps de victoire, nous sommes en train d'apporter la parole pendant au moins quelques temps et ensuite nous rentrons dans les temps forts de la prière. J'ai des témoignages de ce que Dieu a fait durant ces 7 jours de jeûne et prière populaire. Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien. Et hier, quand on me donnait un témoignage par un pasteur qui était connecté également à ce programme de temps de victoire, par rapport au message que Dieu nous a donné, je bénis le nom de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu, on le cherche, Dieu, il se laisse trouver parce qu'il le cherche. Et Dieu dit dans sa parole que nous approcher de lui, c'est de notre bien. Au fait, nous devrions comprendre que à chaque fois nous allons vers la montagne, à chaque fois nous allons vers Dieu, à chaque fois nous allons vers la face de Dieu, c'est nous qui tirons profit, c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Certes, Dieu, il reçoit le fruit de nos lèvres, certes, Dieu, il reçoit les adorations, mais Dieu nous fait comprendre que c'est nous qui sommes des bénéficiaires, parce que quand nous y descendons, nous sommes rayonnés de gloire. C'est ça l'avantage de s'approcher de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu as cette habitude, tu as la vie de s'approcher de Dieu, l'ennemi ne pourra pas remporter dans ta vie. Ce soir, je vais commencer je vais commencer un message sur un homme que nous connaissons dans la Bible, du nom de Gédéon. Peut-être au mois de janvier, je l'avais touché, mais je n'avais pas donné beaucoup de clés. Parce que l'ennemi, pour mieux les combattre, tu dois les connaître d'abord. Tu dois connaître le tactique de l'ennemi. Même quand vous voyez des guerres partout à travers le monde, avant de s'engager dans une guerre, l'ennemi prend l'adversaire ou l'autre adversaire, il prend son temps d'étudier, de connaître le point fort d'abord et le point faible de l'autre adversaire. Et c'est comme ça qu'il va maintenant se lancer. Quand il va regarder ce qui lui revient, ce qui est sa part, il se dira, est-ce que je suis en mesure d'aller faire face à mon ennemi? Mais nous sommes de plus que vainqueurs, parce que c'est lui qui est à nous. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais il n'est pas intelligent, l'ennemi. Il est malin. Et dans sa malignité, il a plusieurs formes, il a plusieurs tactiques qu'il utilise pour combattre les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons commencer toujours dans les livres de Juge chapitre 6 que nous verrons, et nous allons ouvrir des mystères. Ouvrir des mystères. Je vais les commencer aujourd'hui et le vendredi, ainsi que jusqu'à ce que les enfants de Dieu comprennent, et ensuite nous reviendrons dans la prière. Parce que la particularité de ce programme est que nous apprenons les clés et nous rentrons dans la prière. Nous rentrons dans le temps fort de la prière pour faire face à l'ennemi. Nous remportons la victoire sur qui? Sur l'adversaire, sur les oppresseurs, des gens qui nous combattent. Jean chapitre 10, la Bible nous dit, 10 verset 10, partie A nous dit que le volet qui est l'ennemi, qui est l'image du diable, vient pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit au parti B que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Nous sommes en train de proclamer la victoire
pour que nous ayons la vie dont Jésus nous a garantie, la vie dont Jésus nous a réservée. Mais il nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toutes les choses, et que nous devions connaître nos besoins à Dieu par des prières. Et la victoire également, nous les remportons dans la prière. Bien aimé, quand tu n'es pas une femme, un homme de la prière, tu ne pourras pas remporter des victoires sur ton ennemi. Voilà, tu ne pourras pas remporter des victoires. Et l'ennemi a peur de quelqu'un qui marche avec Dieu, de quelqu'un qui est accroché à la parole de Dieu, de quelqu'un qui est ancré dans la vie de prière. Quand tu es une femme, un homme qui vibre dans la prière, l'ennemi ne pourra pas faire face à toi. L'ennemi ne pourra pas te vaincre. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier et que l'ennemi tombe. Tout ce qu'il a préparé contre nous, que ça tombe et que nous vivions la vie que le Seigneur nous a préparée, cette vie en abondance. Voilà notre objectif, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce programme, le temps de victoire, c'est un programme qui a pour objectif de changer ta vie et de changer ma vie. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, il dit, lorsque Dieu est venu rencontrer Moïse vers le buisson ardent, et Dieu lui a dit, j'ai entendu et j'ai vu les souffrances de mon peuple et je suis descendu. Ça, quand je lis la Bible, Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Moi, je croyais que Dieu allait envoyer des zombies sur l'Égypte. Mais Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Va dire à Pharaon. Voyez-vous, Dieu dit, j'ai entendu, je vis, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais il envoie Moïse. Dieu passe toujours par un canal. Dieu passe toujours au travers pour faire du bien, pour guérir, pour délivrer, pour bénir, pour sauver une personne. Et j'ai la foi dans mon cœur qu'au travers de ces canaux, au travers de ces ondes, au travers de ces lives, mon Dieu est en train de toucher quelqu'un là où il est. Mon Dieu est en train de délivrer quelqu'un là où il est. Mande Kaliababa. Mon Dieu est en train de bénir une personne qui est connectée à ce ministère. Mais quand Dieu nous donne le ministère est là pour objectif de dépeupler le royaume de Satan pour le peupler le royaume de Dieu, de libérer les enfants, les gens dans les ténèbres, les amener dans la lumière. Le ministère que Dieu nous donne, elle a pour objectif d'aller nous sortir dans la fournaise ardente, dans la fosse au lion, aller nous sortir dans le vallée de Baka, dans le désert, et nous amener ou nous placer là où Dieu nous a destinés. Dieu dit à Moïse, tu iras libérer mon peuple pour les conduire. Mais quand Dieu nous dote de son onction, c'est pour aller libérer et nous amener vers le pays qui coule le lait et le miel. C'est pourquoi je parle ce soir à propos de Gédéon. Je vais parler de Gédéon. Nous allons ouvrir les mystères. Je vais nous livrer des clés. Les clés qui ont permis à Gédéon de remporter la victoire sur ses oppresseurs, sur ses ennemis. C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, soyez bénis, soyez bénis. C'est votre pasteur, Papa Archie, David Makonzambi. Nous sommes dans le livre de Gédéon. Livre de Gédéon. Plutôt, pas livre de Gédéon, livre de Juges. Juges, il n'a pas fait les livres, mais il est dans l'histoire de livre de Juges. Juges chapitre 6. On va lire le texte. Nous allons expliquer pendant 15 minutes et ensuite nous reviendrons dans la prière. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre le main de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés, dit la Bible. Cher ami Prince Kabengele, sois béni, évangéliste, que Dieu te bénisse. Les ravins, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui, dit la Bible. Il campait en face de lui, détruisait,
les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Dit la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu. Ils venaient pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas continuer à demeurer malheureux à cause d'un peuple, à cause d'un homme. C'est pourquoi, au travers de ce programme, le temps de victoire, toute personne qui avait la même mise sur ta santé, toute personne qui avait la même mise sur ta vie, il le lâchera ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas appelé. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de malheur. Israël, certes, je vais continuer la lecture. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Crièrent à l'Éternel. Crièrent à l'Éternel. Et à l'Éternel. Oui. Verset 6. Et Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous ont opprimés. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Mes amis, je veux qu'on s'arrête d'abord là. Qu'on s'arrête là, avant que nous touchions au verset 11. Qu'est-ce qui a fait que Israël soit libéré? D'abord, je voulais parler ce soir. Mes amis, d'abord, nous devons savoir que le malheur peut arriver dans la vie de quelqu'un, soit par lui-même, soit quelqu'un d'autre. Il peut causer le malheur de ta vie. Soit Dieu lui-même, il peut provoquer le malheur. Mais, très souvent, Dieu, ce n'est pas le malheur comme tel. Tout ce que Dieu permet, parce qu'il nous dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dans les cas ici où nous sommes, des enfants d'Israël, il est question des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Il y a eu, à un moment, des enfants d'Israël, Israël n'avait plus égard à Dieu, n'avait plus égard aux choses de Dieu. Israël ne marchait plus, ne faisait plus les choses comme le souhaitait Dieu, comme le voulait Dieu. Et quand Dieu a vu que Israël ne faisait pas mention aux choses de Dieu, Israël ne se conduisait pas comme le souhaitait l'Éternel. La Bible nous dit, sois béni papa, et que Dieu te bénisse papa en coteau. La Bible nous dit que Dieu, il a utilisé. Quand est-ce que Dieu peut se servir de ton ennemi pour soit t'infliger quelque chose? C'est lorsque Dieu verra que tu ne marches pas en conformité avec sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ma vie chrétienne, j'ai vite compris que quand on accepte Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, il y a soit c'est toi-même qui ouvre les portes, soit c'est Dieu qui permet parce que quand tu restes incrédule. Est-ce que vous comprenez? Mais comme ça que l'ennemi vienne et qu'il ramène ses saletés dans ta vie, ça ne pourra pas. Nuka, nada, ça ne peut pas se faire. Parce que ici nous voyons que c'est Dieu qui s'est saisi de Madianites, qui s'est saisi de ce peuple qu'on appelle les Madians. Et à un moment, Dieu les a rendus puissants. Ce n'est pas que Madian était puissant contre Israël. Non.
Écoutez bien, écoutez mes amis. Ton ennemi, depuis la nuit de temps, il n'a jamais été fort. Il n'a jamais été puissant. Il n'a jamais été je ne sais pas comment. C'est si par exemple, ton ennemi il est fort, c'est toi qui le rends fort. Ou soit, c'est Dieu qui se sert de lui, par exemple, pour te ramener sur son chemin. Alléluia. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est très important parce que je suis en train de parler de l'aspect de la délivrance, des choses qui ont trait à la délivrance. C'est important de comprendre ces choses. La Bible nous dit que Israël, les enfants de firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Point. On s'arrête là. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et Dieu les livra. Je répète ici ce soir, avant que nous rentrions dans la prière, que l'ennemi, l'oppresseur, le diable ne pourra pas avoir la même mise sur ta vie si soit toi tu ne lui donnes pas l'accès, ou soit Dieu ne l'utilise pas pour soit te ramener. Mais je vais vous dire une chose, que Dieu va utiliser ton ennemi non pas pour te détruire, non pas pour te nuire, non pas pour te faire de mal. Dieu va utiliser ton ennemi soit pour te ramener sur les droits chemins. Dieu n'utilisera jamais ton ennemi pour te nuire. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, Dieu il est amour. Dieu n'a pas l'amour. C'est nous qui avons l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui met son amour à nous. C'est Dieu qui sème son amour à nous. Mais le Dieu en qui nous avons cru, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est amour. Si tu veux comprendre Dieu, dis seulement Dieu est amour. Et dans son immense amour, il ne pourra jamais détruire l'homme. Mais quand Dieu utilise par exemple ton ennemi, les gens qui te font du mal, soit pour te faire quoi que ce soit, Dieu ne le fait pas dans l'intention de t'exterminer. Non. Il ne le fait pas dans l'intention que je ne veux plus te voir. Non. Dieu, il le fera en intention de te ramener sur le droit chemin. Parce que le souhait de Dieu, depuis la nuit des temps, est que l'homme vive en parfaite communion avec Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, avant que l'homme n'arrive, il a tout aménagé, il a créé l'homme à son image, il a soufflé son souffle divin, il a placé l'homme en Éden. Le souhait de Dieu était que l'homme vive. C'est ça le souhait de Dieu. Bien aimé, la plus grande, oh my God, my God, my God, j'ai envie d'ouvrir les révélations. La plus grande bénédiction dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas de voiture. La plus grande bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas tes avoirs. Ta plus grande bénédiction, lorsque tu es un enfant de Dieu, quand tu es en relation parfaite avec Dieu, est-ce que je peux recevoir un amen à distance qui me fera du bien? Je suis en train de dire ceci. Ta plus grande bénédiction, elle est lorsque tu es en parfaite communion avec ton Dieu. Parce que l'idée originale de Dieu de pouvoir créer l'homme était que l'homme soit en communion parfaite avec lui. Que l'homme soit en harmonie. Mes amis, regardez cela. Même ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, même dans des familles. Lorsqu'une famille est en harmonie, les choses vont très bien. Lorsqu'une maison est en harmonie, les choses vont très bien. Même dans le ministère, même si tu es pasteur et que tu n'as pas de collaborateurs qui sont en feeling avec toi. En feeling avec toi. Tout à l'heure, hier, quand je citerai son nom, c'est parce que c'est mon leader. L'apôtre Ben, il m'a donné le témoignage de ce qu'il a fait, comment Dieu a fait des choses à l'église de mon ami et mon frère Israël Conde. Comment Dieu s'est manifesté. On a dit non. Apôtre, tu sais pourquoi Dieu t'a utilisé là-bas? Parce que tu es en parfaite communion avec l'homme de Dieu. Et dans la journée également, quand on faisait l'analyse avec le pasteur Jacques Nkoto qui est connecté, on disait effectivement, dans une église, quand tu es pasteur, on t'invite dans une église pour prêcher. Mais pour que les choses se passent bien, si ce pasteur n'est pas connecté avec toi, il n'est pas bien. Parce qu'on a vu le pasteur, tu viens prêcher dans son église, il a déjà peur de toi. Il a déjà peur. Il a déjà peur. Lui-même déjà, il crée déjà le blocage. Non, homme de Dieu, prêche seulement et après c'est tout. Mais quand un pasteur ouvre son cœur et il te laisse la facilité d'opérer, d'exercer le ministère, bien aimé, il y aura des miracles. Il y aura des miracles. Et c'est ça l'idée originelle de Dieu pour nous.
L'idée originale de Dieu pour nous est que nous vivions. C'est ce que je révèle ce soir. Ta bénédiction, elle n'est pas parce que tu as l'argent. Ta bénédiction, elle n'est pas parce que tu as le mari. Bien aimé, Dieu peut te donner un mari. Dieu peut te donner une femme. Dieu peut te donner la voiture. Il peut te donner une maison. Tout ce que tu désires là. Mais si tu n'es pas en parfaite communion avec lui, si tu n'es pas en relation avec lui, tu n'es pas béni. Parce que ta bénédiction n'est pas le matériel. Ta bénédiction, elle est quand tu es en feeling avec l'Éternel, en connexion avec lui. La Bible nous dit que Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. En d'autres termes, Israël a coupé le pont avec Dieu. Magandosa, Chibebro Salaba. Israël n'était plus en contact avec Dieu. Israël n'était plus en harmonie avec Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que est-ce que l'Esprit de Dieu, il peut interpeller quelqu'un ce soir pour lui dire que ta bénédiction, c'est que tu devrais rechercher jour et nuit, c'est d'être en parfaite communion, en feeling avec l'Éternel. Maintenant, quand Dieu a vu que Israël, Dieu les a délivrés, il les a sortis. Bien aimé dans le Seigneur, regarde d'abord ton passé, regarde là où Dieu t'a tué, regarde là où Dieu t'a pris, quand tu étais dans la boue, quand tu étais dans la vie de péché. Éphésiens nous dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Souvenez-vous. Bien aimé, nous autres là, je me suis toujours posé la question, ni t'étais Jésus. Est-ce que les gens de WhatsApp, vous êtes là? WhatsApp, les gens, vous êtes là? Oh, ça a été coupé. Désolé mes amis. Parce que nous sommes aussi en WhatsApp. Avec les gens qui sont en groupe sur WhatsApp. Mesa katabro santaya. Legemende santaya. Bien aimé dans le Seigneur, Éphésiens nous dit que souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Tu ne peux pas pleurer tant que tu n'as pas cherché à comprendre qu'est-ce qui est à la base de tes souffrances. Qu'est-ce qui est à la base de malheur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui crée le blocage dans ta vie? La Bible nous dit ici que Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. En d'autres termes, Israël se méconduisa à l'égard de l'Éternel. Israël avait coupé pont. Quand on a appris les 4 lois spirituelles, dans la troisième loi, on a dit, l'homme, il est séparé de Dieu. Troisième loi, l'homme, il est séparé de Dieu. Il y a un pont. Voilà, rappelez-vous des enseignements des 4 lois spirituelles. Rappelez-vous de cela. Troisième loi nous parle de la séparation de l'homme avec Dieu. Il n'y a plus de pont. Le pont est coupé, il n'y a pas de pont. C'est pourquoi la 4e loi, elle vient nous proposer la solution qui est Jésus, qui doit être le pont de l'homme. Voyez-vous, Israël fait ce qui déplaît à Dieu. Tu ne peux pas dire, ma vie ne marche pas, les choses n'y vont pas de l'avant. C'est pourquoi même quand l'ange au verset 11 qu'on va peut-être toucher le vendredi, au verset 11, quand l'ange est venu visiter Gédéon, il dit à l'ange, il dit, mais oh, calme-toi, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi tous ces malheurs? Bien aimé, le malheur ne peut pas arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans qu'il y ait une porte d'ouverture. Qu'une porte d'ouverture. Nous sommes dans notre année. Je viens te parler. Je viens te parler que c'est l'année de chrétien. Bien aimé, le diable n'a jamais crié. Le diable, il vient s'improviser. Ça, ce n'est pas l'année que non, mais c'est toi qui dois ouvrir des portes pour que l'ennemi fasse quoi que ce soit. Mais si tu comprends le mystère, tu comprends le secret de Dieu, le diable ne pourra pas badiner au cours de cette année. Et tu vivras la visitation de Dieu. Israël a coupé les ponts. Israël a fait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, je dois parler pendant 5 minutes pour qu'on rentre dans la prière. La Bible nous dit que Dieu les frappa. Dieu les infligea. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Dieu a livré Israël aux Madianites. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Qui était Madian? Madian, vous connaissez l'autre femme de... Parce que souvent les gens parlent seulement de Sarah. Abraham n'avait pas une femme que Sarah. Non. Abraham avait aussi d'autres femmes aussi. Abraham avait Ketura aussi. Et avec Ketura, ils ont fait un enfant qu'on appelle qui? Le Madian.
Et Madian, le peuple qu'on appelle les Madianites. Et ces peuples, c'était un peuple nomade. Il était nomade, il s'est déplacé, il bougeait. Il bougeait, il bougeait. Et ils avaient une particularité où ils sont forts dans le commerce des troupeaux. Ces peuples qu'on appelle les Madians. C'était les enfants d'Abraham. Mais vous allez vous rendre compte que, sois béni, mon cher ami, mon frère Amadou, c'est depuis les États-Unis, depuis Dallas. Que Dieu te bénisse, mon cher frère. Salut madame, salut tous mes enfants. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, on arrive aux États-Unis, là. Très bientôt, là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a fait cet enfant avec Ketura, du nom de Madian. Et c'est cet enfant, ou c'est ce peuple qui était en adversité contre ses frères. Vous allez vous rendre compte que la plupart des combats que nous avons dans nos vies, ce n'est pas les combats de loin. Très souvent, ce sont des combats de nos proches. Des gens qui nous sont chers. Des gens qui nous sont amis. Qui sont amis avec nous. Des gens qui nous connaissent. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne pourra pas te combattre. C'est pourquoi, des fois, il y a un côté que je loue chez un tribu qui est dans mon pays, les Bakongo. Bon, je n'aime pas l'hypocrisie, mais des fois, ils ont une sorte de discrétion qui est bien. D'un côté, des fois, c'est bien aussi. Pas l'hypocrisie, c'est pas bon. Mais la discrétion aussi, parce que nous voyons dans la Bible, même la parenté de Marie, Élisabeth, elle aussi, elle était enceinte. Mais elle s'est cachée pendant 6 mois. Marie ne le savait pas. C'est l'ange qui est venu révéler à Marie que ta parente est aussi, elle aussi enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, les combats des enfants d'Israël n'étaient pas un combat de d'autres peuples. C'était ses propres frères. Parce que c'était Madian qui est l'enfant d'Abraham et Israël qui est aussi enfant d'Abraham avec Sarah. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a fait que Israël soit frappé pendant 7 ans? La Bible dit que Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Fais attention dans ta marche avec le Seigneur. Fais attention, bien-aimé, dans ta façon de marcher avec le Seigneur. Dieu nous aime, certes. Dieu, il nous a créé à son image, certes. Mais quand nous faisons des choses qui ne lui font pas plaisir, des choses qui ne lui donnent pas gloire, laisse-moi nous rappeler que Dieu, il peut se servir, même de nos ennemis, pour nous ramener sur les droits chemins. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si vous voyez Dieu aller utiliser ton ennemi pour te ramener sur les droits chemins, c'est de l'incrédulité. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens sur le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin, ce soir, je vais d'abord commencer à dire à quelqu'un que si tu as besoin de mener la vie de victoire, de triompher sur tes oppresseurs, parce que Madian, c'est l'image des sorciers. Madian, c'est l'image des gens qui ne nous aiment pas. Madian, c'est l'image de toutes ces personnes qui ne veulent pas que nous allions de l'avant. Madian, c'est l'image de toutes ces personnes qui veulent que nous soyons toujours là, qui nous voient là, en train de faire le tour de Babel. C'est Madian. Lorsque tu vas aller de l'avant, lui, il va venir. Lorsque tu veux prospérer, lui, il va venir. Lorsque tu vas aller, lui, il va venir. Et Madian également, quand Israël le s'aimait, la Bible dit que Madian, il venait, il prenait et il allait avec. Israël était devenu pauvre à cause d'un peuple. Mais je révèle ce soir, qu'est-ce qui a causé la pauvreté des enfants d'Israël? Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'un pasteur peut-il être possédé? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être bloqué? Oui. Oui, ce soir je l'affirme. Parce que nous le voyons ici, les enfants d'Israël, ils firent appauvris. Ils rentraient dans l'état de la pauvreté. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la prospérité. Dieu nous appelle à la gloire. Dieu nous appelle à l'élévation. Dieu nous appelle à la bénédiction. Mais si on ne fait pas attention, fais attention au cours de cette année. C'est l'année que Dieu t'a donnée. Nous venons de prier pour l'argent. Pourquoi on prie? On va commencer ce thème ici. Parce que on vient de prier pendant 7 jours au sujet, oh my God, au sujet de l'argent. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Je vais éteindre son nom. J'ai éteint son nom pour ne pas dire éteindre. J'ai éteint son nom. Bien aimé, hier, on m'a donné un message après 7 jours de prière. Dieu nous a exaucés.
Quand l'homme de Dieu me donne le message, je dis, ça c'est l'exaucement de Dieu. Ma fille, toi qui me suis, sache que Dieu nous a écoutés et Dieu nous a exaucés. On a prié pour l'argent. Bien aimé, Dieu bénit également. Mais Dieu vient nous dire ce soir que mes enfants, lorsque vous allez faire des choses qui ne me font pas gloire, qui me déplaisent, Dieu va ordonner, Dieu va utiliser ton ennemi pour venir t'attaquer, pour venir te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta marche avec le Seigneur. Regarde ta marche. Comment tu marches avec Dieu. Comment tu t'es conduit avec Dieu. Tu as besoin d'avoir, oui, la suprématie. La Bible dit dans Ésaïe 53, mon serviteur, certes, il montera, il s'élèvera, il sera trop placé. C'est la parole de Dieu. Mais Israël ici, il fut appauvri. Parce que, non pas parce que c'est Dieu qui le voulait. Parce qu'Israël, il a oublié. Dieu lui a rappelé d'Israël, tu as oublié comment je t'ai pris de l'Égypte, je t'ai ramené, je t'ai donné un pays qui n'était pas ton pays. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce soir, que Dieu te donnera de pays, de villes qui ne sont pas tes villes. C'est pourquoi même quand je vis en France, mes amis, bien aimé, je me sens chez moi. Je me sens chez moi, qu'il y ait racisme ou pas, je m'en fous. Je sais que je suis chez moi. Dieu a dit à Israël, oh toi qui es aux États-Unis, homme de Dieu, Amadou, sache que c'est ton pays. Tu es dans ton pays. Si tu es, je ne sais pas, en Londres, c'est ton pays. Dans n'importe quel pays où tu es, c'est ton pays. Parce qu'il a dit, tout lié fléra, la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dieu dit à Israël, je vous ai donné le pays. Pourquoi vous m'avez tourné le dos? Bien aimé, Dieu t'a donné le pays. C'est pourquoi je voulais parler à quelqu'un. L'endroit où tu es, ta bénédiction dépend de là. Là où tu es, Dieu va t'amener la gloire. Là où tu es, Dieu va t'élever. Oh, je suis en train de prophétiser, même sur moi-même, même sur quelqu'un qui me suit ce soir, que l'endroit où tu es, Dieu va te relever là-bas. Dieu va rendre ton nom grand. Dieu dit à Israël, je t'ai donné le pays. Je t'ai donné le pays. Pourquoi tu n'as pas eu égard à moi? Pourquoi tu ne me crains pas? Bien aimé, que mon Dieu te donne le pays. Que mon Dieu te donne l'endroit où tu es. Je prie ce soir. Que mon Dieu te donne le territoire. Korabasanta. Que mon Dieu te donne. Vous savez, un jour, j'ai envoyé le courrier à notre maire de Créteil. Parce qu'on avait besoin de la salle. Le maire nous répond, nous dit, non, l'église, nous sommes laïcs. Mais quand je regarde l'histoire de la France, je vois que c'est un pays chrétien. Est-ce que vous comprenez? Mais la France est un pays chrétien. La France est un pays qui est basé, qui est sur des valeurs chrétiennes. Regardez bien, ce que je vous dis c'est vrai. Regardez bien dans le monde entier. Il n'y a pas un pays qui accueille des gens comme la France. Il n'y a pas un pays. Regardez très bien dans le monde entier. Vous allez vous rendre compte que la France, il accueille des gens. Même s'il y a le racisme, mais vous devez savoir que la France, c'est un pays qui a le soubassement chrétien. Et quand le maire nous a répondu, j'ai dit niet, non, c'est toi qui ne connais pas l'histoire, c'est toi qui ne connais pas les valeurs chrétiennes. Mais moi, je sais que la France est mon pays. Tu dois confesser cela, tu dois le réclamer, tu dois le dire. Bien, mais si tu as besoin de vivre la main de Dieu, tu dois rappeler à la terre où tu es. Tu dois rappeler. Vous savez, quand je suis arrivé en France, le pasteur Guy, je ne sais pas s'il est connecté, il est témoin. Je fais 7 jours à sec. Pour la toute première fois, quand je suis arrivé en France, je fais 7 jours à sec, sans manger, sans brosser, sans se laver. 7 jours à sec. Bien aimé, 7 jours à sec. Je ne parlais plus, je n'avais plus de voix. Je n'ai pas dit que non. Les soirs, j'ai mangé je ne mangeais pas. Et j'ai consacré le pays à Dieu. Et quand je vois la diversité dans le pays, où je vois des choses, des oppositions, j'ai dit non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit quand j'ai consacré ce pays à l'Éternel. Donc Dieu rappelle à Israël, Israël, je t'ai donné le pays, mais pourquoi tu m'as tourné le dos? Bien-aimé, Dieu t'a béni. Ne tourne pas le dos à Dieu. Sinon tu vas ouvrir les portes à l'ennemi. Sinon tu vas retarder ta bénédiction. Lorsque tu ouvres les portes, tu retardes ta bénédiction. Lorsque tu ouvres des portes, tu repousses ta bénédiction. Lorsque tu ouvres des portes, tu donnes accès à l'ennemi de venir mettre la main sur ce que tu as. L'ennemi n'a pas droit. L'ennemi doit, il n'a ni droit, il n'a ni part, il n'a ni souvenir à ce que Dieu t'a donné. Mais le Madianite venait,
il prenait dans les corbeilles, il prenait dans les poches des enfants d'Israël. Et Israël est devenu pauvre. Je vais compris pendant quelques temps. Tu vas commencer à dire à Dieu, dis Seigneur, aide-moi à garder ma relation avec toi. Ce soir, nous allons prier que ça. Mais quand tu es en relation avec Dieu, quand tu viens que pourra, que les combats viennent du nord, que les combats viennent du sud, que les combats viennent je ne sais pas où, quelle que soit la multitude, la Bible dit, mille tombent à tes côtés, du mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. L'homme qui marche avec Dieu, l'homme qui est en communion parfaite avec Dieu, l'ennemi ne pourra jamais le vaincre. Voilà le défi, le premier secret que je te livre ce soir. Fais l'effort de marcher en feeling avec Dieu. Fais l'effort de marcher en harmonie avec Dieu. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Fais un effort. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Oui, gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Mais des fois, quand j'attriste le Saint-Esprit, même des fois dans la journée, je ne mange pas. Je bats dans mon cœur. Je me bats dans ma vie. De dire, Seigneur, fais-moi grâce d'être en relation avec toi. Je suis humain, des fois, je peux trébucher. Je peux tomber. Mais quand j'arrive à comprendre que l'esprit, il est triste, je deviens triste. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton esprit. Mais quand tu tournes les dos à Dieu, tu tournes les dos à l'Éternel, Dieu te retire son esprit et tu ne sentiras plus le saveur. Quand il n'y a pas l'esprit en toi, tu ne sentiras plus le saveur de Dieu, tu ne sentiras plus la rosée de Dieu, tu sentiras ta vie comme si elle est sec. Parce que quand tu es en feeling avec Dieu, ça permet à Dieu de t'arroser chaque matin, pas la rosée du matin. Je prie ce soir, Maka Debrosa. Je prie, mon cœur, elle est touchée. Mon cœur est en train de parler à quelqu'un ce soir qui veut vivre la richesse de Dieu. Mon cœur est en train de parler à quelqu'un ce soir qui veut vivre la gloire de Dieu. Que répare ta communion avec le Seigneur. Répare ta communion, la richesse reviendra. Répare ta communion, oui, tout ce que tu avais perdu, ça reviendra. Répare ta communion. Tout ce que tu avais perdu, ça va revenir dans ta vie. Repars. Israël, il a tourné le dos à l'Éternel. Il a tourné le dos. Jérémie, fais l'effort le dimanche. Viens à l'église avec ta femme. Viens à l'église, Jérémie. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Fais l'effort le dimanche que tu sois au culte. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Tout ce que tu as perdu, ça reviendra. Que ta préoccupation soit que tu sois en feeling avec Dieu, en harmonie avec Dieu, en communion avec Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Quels que soient les combats, ça viendra, mais tu sortiras plus que vainqueur. Je vais prendre le temps de prier avec toi pendant quelques temps. Tu vas commencer à te recommander à Dieu. Tu vas commencer à prier dur à Dieu. Seigneur, tout ce que je suis, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi. Bien, mais Dieu dit à Israël, c'est moi qui t'ai donné le pays. C'est moi. Tu dois comprendre que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Il n'y a rien dans ta vie sans Dieu. Mais Israël, quand il a eu, c'est ce que nous voyons beaucoup de gens. Dieu lui bénit avec un turien, une petite bénédiction. Il lui tourne les dos. Ne tourne pas les dos. Sinon Dieu est capable de demander aux Madianites d'envahir ta vie. Ne tourne pas les dos. Mais c'est Dieu qui doit garder ta bénédiction. Puisque c'est lui qui te l'a donné. Ne lui tourne pas les dos. Est-ce que tu peux élever la voix? Commence à dire à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à être en communion avec toi. Ce soir, nous prions pour les communions. Oh, que la communion nous aide. Que la communion nous garde, nous protège. Parce que quand on est en feeling avec Dieu, l'ennemi, il nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra jamais. Mais nous tomberons à notre côté, on ne sera jamais atteint. Commençons à prier, commençons à prier. Yonda mana shakara baba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Shebabo sakatara baba. Inderebe koria baba baba baba. Inderebe koria baba baba baba. Indakaraba sekamandura baba. Ikababo shakara baba. Manderebe koria baba baba. Indere kantoria baba. Yondorobo shakamaria baba. Le Dieu de la Bible. Seigneur, je viens te prier. Merci pour la parole de ce soir. Merci Jésus. Merci pour la parole de ce soir.
le Dieu de mon salut. Aide-moi, aide ma sœur, aide mon frère, aide ton serviteur. Yahweh, alléluia, que notre relation avec toi soit réparée ce soir. Père, nous te demandons pardon. Si, alléluia, alléluia, nous nous étions méconduits. Seigneur, alléluia, nous avions conduit nos vies nous-mêmes. Alléluia, nous avons fait des choses, Seigneur, qui n'étaient pas en harmonie avec toi. Seigneur, nous t'avons déplu, Seigneur. Nous te demandons pardon. Seigneur, je vais te demander pardon pour ma soeur. Je vais te demander pardon pour mon frère. Je demande pardon au Dieu de gloire. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons, alléluia, mené nos vies selon nous-mêmes. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas dans ta volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Shama. Yahweh, nous te demandons pardon. Shama, nous te demandons pardon. Nous te prions dans le nom de Jésus. Et que tu nous pardonnes. Et que tu nous pardonnes, Seigneur. Et que tu nous pardonnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, pardonne-nous. Yahweh, pardonne-nous. S'il y a des choses que tu nous reproches, Seigneur, nous te demandons pardon. Yahweh, si tu nous as parlé, parce qu'il y a des choses et que tu nous reproches. Voilà pourquoi, Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ, et que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes. Pardonne nos fautes, pardonne notre infidélité, pardonne nos crimes, pardonne nos péchés, pardonne notre impudicité, pardonne mon Dieu, mon roi, pardonne nos fautes, pardonne, alléluia, notre désobéissance. Yahweh, pardonne-nous, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, tout ce que nous avons commis. Tu as dit dans ta parole, et que si mon peuple est sur qui il a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur, tu as dit, tu pardonneras son péché. Seigneur, nous te prions, oh Dieu de gloire, de pardonner nos crimes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voici, nous, alléluia, au devant de toi, Jésus. Nous voici, Seigneur. Demande pardon là où tu es. Que Dieu revienne, alléluia. Que nous retournions à Dieu. Que nous retournions à Dieu. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, pardonne ma maison. Pardonne ma famille. Pardonne mes enfants. Pardonne tous les enfants de l'église. Pardonne les membres de ma famille. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne mes amis et connaissances. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Alléluia, ton peuple qui sont connectés à ce ministère. Pardonne-leur, Seigneur. Yahweh, alléluia. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons désobéi à tes ordres. Nous nous sommes méconduits. Nous nous sommes méconduits. Yahweh, nous voici, alléluia. Nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, pardonne-nous. Tu nous as bénis. Même nous avons tourné le dos. Tu nous as donné les pays. Yahweh, combien qui sont venus en Europe, combien qui sont aux États-Unis. Yahweh, que tu nous as donné les papiers, tu as donné les enfants, le mariage, mais ils ont tourné les doigts à l'Éternel. Et Yahweh, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimé, demande pardon là où tu es. Dieu t'a béni. Dieu dit à Israël, je t'ai donné le pays, je t'ai donné tout ce que tu avais besoin, mais tu m'as tourné les dos. C'est à cause de cela que Dieu a demandé aux Madianites. Dieu a béni Israël par Madianites. Bien-aimé dans le Seigneur, le Madian n'était pas venu dans la vie d'Israël par lui-même et par sa force. Non, l'ennemi ne viendra pas dans ta vie si Dieu soit ne le permet pas, ou bien toi-même tu n'ouvres pas de porte. Voilà pourquoi tu vas demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi si je me suis méconduit, si j'ai ouvert des portes. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Nous demandons pardon, alléluia. Seigneur, tu sondes-moi, connais-moi. Tu me connais plus que moi-même. Le Dieu qui sait voir un fourmi noir sous une pierre noire, dans un ténèbre ténébreuse. Mon Dieu, mon roi. Yahweh, sonde-nous. Yahweh, sonde-nous. Yahweh, sonde-nous. Où irions-nous, Seigneur? Regarde Jonas. Il est allé même dans l'eau. Yahweh, tu le voyais. Même dans l'eau, même dans le ventre du poisson. Yahweh, tu le voyais. Nzambe yo mon akabiso. Mon abisso. Yo kelabiso mawa. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple. Toute personne qui est en connexion avec ce ministère, Yahweh, pardonne-le, aie pitié de lui, au nom de Jésus. Yahweh, ne nous retire pas ta faveur, ne nous retire pas ta grâce, ne me retire pas ta faveur, aie pitié de moi, aie pitié de mes enfants, aie pitié de ton église, aie pitié, mon Dieu, mon roi, de toute personne connectée à mon ministère, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de nous, le Dieu de la Bible. Nous voulons implorer le sang bien-aimé. Sheke tababro sakara, indebro sakara. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon de péché. Tu vas implorer le sang maintenant. Tu vas prier que le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus ôte le péché. Mais le sang de bouc couvre le péché. Par contre, le sang de Jésus, elle ôte le péché. Bien aimé, implore le sang. Implore le sang. À chaque fois quand Israël, plutôt les enfants de Job allaient fêter, Job offrait des sacrifices. Mais nous avons une offrande qui a été offerte sur la croix de Golgotha. C'est Jésus, une fois pour toutes. Et son sang parle plus que le sang de
juste Abel. Implore le sang de Jésus, implore le sang de Jésus. Implore le sang dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Implore le sang dans ta maison. Mon Dieu, mon roi. Yahweh, je viens implorer ton sang. Je viens implorer ton sang dans ma maison. Yonda karaba shekemene gloria. Inderebe koria baba. Yahweh, lave mon esprit. Mon âme et mon corps, lave mon esprit, lave mon esprit, lave mon esprit, que ma vie te donne gloire, que ma vie te donne gloire. Seigneur, lave-nous par ton sang. Yahweh, nous voulons être lavés, nous voulons être lavés. Oh, Yaba Santa Baba. Yahweh, fais pleuvoir la pluie de ton sang dans nos vies. Fais pleuvoir la pluie de ton sang dans les maisons de tes enfants. Fais pleuvoir Jésus, fais pleuvoir Jésus, fais pleuvoir Jésus, la pluie de ton sang. Yahweh, fais pleuvoir la pluie de ton sang dans ma maison. Lave la vie de mes enfants par ton sang. Lave la vie de chaque enfant, de l'enfant puissante. Yahweh, par ton sang, nous voulons être lavés, nous voulons être lavés, nous voulons être lavés, nous voulons être lavés, nous voulons être lavés. Mon roi et mon Dieu, Yahweh, lave-nous par ton sang, lave mon esprit, mon âme et mon corps, lave ma maison, que chaque pièce de ma maison soit lavée par ton sang, que tout ce qui est dans ma maison soit lavé par ton sang, que tout ce qui est dans ma maison soit lavé par ton sang, soit lavé par ton sang. Oh le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, lave-nous, Yahweh, lave-nous, tout ce qui est d'amertume, tout ce qui est de condamnation, soit ôté par ton sang, soit ôté par ton sang, soit ôté, alléluia. Yonda karaba shekemene gloria. Yahweh, lave-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de la Bible, 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 le Dieu de la Bible. Nous voici devant de ton trône de grâce. Mande karaba shokoria baba, inderebe koria baba, senda babo shakara, inda karaba kota baba, manderebe koria, imando korobo shikara baba, manda karima ikoto, lenda we sakaya, ikababo shantaya, yenderebe koria, indaraba koria, yondomono shikara baba. Au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, que ton sang ôte tout ce qui est de condamnation, tout ce qui est de culpabilité, soit ôté par ton sang. Tout ce qui nous empêche de vivre et de voir ta gloire, soit ôté ce soir, au moyen de ton sang, au nom de Jésus. Ce n'est que ton sang ôte toute culpabilité, que ton sang ôte toute culpabilité, tout ce qui est d'amertume, soit ôté par la puissance de ton sang, soit ôté par la puissance de ton sang. Yahweh, lave-nous, lave-nous Jésus, lave-nous Jésus, lave-nous Jésus. Nous voulons être lavés, nous voulons être sanctifiés au moyen de ton sang. Que ton sang nous lave, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu bénisses Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Mandaraba shikaraba koria. Manderebe koria baba baba. Oriaba santa mana koria baba. Je veux que tu bénisses Dieu pour tout ce qu'il t'a donné, tout ce que tu as. Bien aimé, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Tu vas commencer à bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Il a dit à Israël, je t'ai donné le pays. Seigneur, merci. Si aujourd'hui je suis en France, c'est grâce à toi. C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as donné cette nation. Seigneur, si je suis en France et résident, c'est à cause de toi. Mon Dieu, mon roi, ni t'étais toi, je n'allais pas être résident. C'est grâce à toi que je suis résident. Mon Dieu, mon roi, je te bénis parce que tu m'as donné la France comme ma seconde patrie. Je te bénis pour la France. Je te bénis pour le peuple français. Je te bénis pour la nation française. Je te bénis pour les autorités françaises. Je te bénis pour mes voisins. Je te bénis pour leur vie. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs. Là où, alléluia, ils sont. Dans n'importe quel pays ils sont. Seigneur, je te bénis pour le mariage que tu as donné à ma soeur. Je te bénis pour le mari que tu as donné à mon frère, la femme ou qui que ce soit. Mon Dieu, mon roi, je te bénis pour les enfants. Je te bénis pour mes enfants. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour le travail. Je te bénis pour le ministère que tu m'as donné. Je te bénis pour tout ce que j'ai. Je te bénis pour ma famille. Dieu de gloire, tout ce que je suis, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi. Mon Dieu, mon roi, je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis pour la bonne santé. Je te bénis, alléluia. Si je suis en vie et en bonne santé, c'est grâce à toi. Combien qui sont morts par des guerres? Combien qui sont morts par des accidents? Combien qui sont morts par des problèmes, à difficultés, par la maladie. Mais toi, tu me gardes en vie et en bonne santé. Je vais te dire merci pour cela. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que je suis en toi, Seigneur. Laisse que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Restez calme là où tu es. Restez calme là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, merci pour ce soir. Toi qui nous as interpellés, Seigneur. Tu nous as dit, tu nous as donné le pays. Tu nous as tout donné. C'est pourquoi ta parole déclare. Et que tout don parfait et toute grâce excellente, elle vient de toi. Père, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, elle nous vient de toi. Et nous te disons merci. Yahweh, je te prie de garder mon cœur.
Je te prie de garder le cœur de ma soeur, de garder le cœur de mon frère qui est connecté à ce ministère. Yahweh, que tu les gardes, que nous ne tournions pas sur ton droit chemin, que nous ne nous écartions pas sur ton droit chemin. Donne-nous la force, Seigneur, de rester attachés à toi. Donne-nous la force, Seigneur, de rester attachés au cep, car c'est toi qui es le vrai cep, et nous sommes les sarments. Dieu des miracles, Dieu de la Bible, je te prie dans le nom de Jésus, que tu donnes la force, alléluia, de se relever à ton fils, à ta fille. Seigneur, donne-nous cette force-là, de t'aimer encore plus qu'hier, et t'aimer encore plus qu'avant-hier. Nous voulons encore t'aimer cette année. Seigneur, je vais t'aimer plus qu'avant. Je vais encore m'attacher à toi plus qu'avant. Seigneur, aide-nous, papa, à nous attacher à toi, à nous accrocher à toi, à garder notre intimité avec toi. Donne-nous cette force-là. Père, il est écrit, c'est poussé par l'esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Que ton esprit nous aide. Que ton esprit aide ma soeur qui a pris l'engagement de t'obéir, de te rester fidèle, de s'accrocher à toi, de s'attacher à toi. Donne-nous la force et que la richesse revienne dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Si à cause des portes qu'il avait ouvertes, il avait perdu des richesses, mais puisqu'il a pris l'engagement, oh Gabasekala, de restaurer, alléluia, sa communion avec toi. Yahweh, que la richesse revienne, et que tout ce qu'il avait perdu, qu'alléluia, qu'il reçoive cela au centuple, au multiple, reçoit au nom puissant de Jésus. Yahweh, c'est à cause de ma vie, alléluia, de péché, j'avais perdu quoi que ce soit, mais puisque ce soit tu m'as pardonné, tu as dit c'est mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux je lui pardonnerai, je guérirai son pays. Seigneur, merci de me restaurer, merci de restaurer ma soeur, merci de restaurer mon frère, merci de nous rétablir encore, merci de nous rétablir encore, et encore, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu restaure ton âme, que mon Dieu restaure ta santé, que mon Dieu restaure ta vie, que mon Dieu restaure ta maison, que mon Dieu restaure ton foyer, que mon Dieu restaure tout de toi qui était endommagé par l'ennemi, puisque tu as pris l'engagement, tu as pris la décision de revenir à Dieu, que Dieu restaure ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous êtes formidables. Vous étiez connectés de partout à travers le monde. Je vis les gens des 4 coins du monde. Les gens de Dallas, les gens du Congo, les gens de l'Angola, les gens de l'Angleterre, des Pays-Bas. Partout, vous étiez très nombreux. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Depuis le 7, on a fini le programme que nous avions de jeûne et prière. Et nous avons repris les horaires normaux de cette émission, le temps de victoire. Tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Voilà, c'est vendredi également, nous sommes connectés. Mardi et mercredi, mardi et jeudi, c'est pour le programme de l'église. Ceux qui cherchent, qui veulent suivre les enseignements, parce que le jeudi, nous dispensons les enseignements des affermissements en ligne. En ligne, nous le faisons en ligne en conférence. Voilà, vous rentrez sur ma page Facebook, il y a le numéro de ligne de conférence. Vous pouvez vous connecter pour suivre les enseignements. Le mardi, c'est là où nous avons l'intercession de l'église. Et le jeudi, nous avons la prière ainsi que les enseignements des affermissements. Parce que nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Je dis que Dieu vous bénisse, que sa paix et que sa joie et que toutes ces bénédictions soient votre partage. Je vous fixe rendez-vous le vendredi à 20 h. Soyez bénis. C'était votre émission Le Temps de Victoire avec votre pasteur, Papa Archie, David de Makonzambi. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez le soin de partager à d'autres personnes dans vos groupes, à vos amis. Merci et bonne soirée.